tous. Nous voilà embarqués dans un nouveau projet. Vous pouvez le voir que ça va pas être de tout repos parce qu'elle n'est pas très très belle, hein. En vrai, ça va. Elle fait très moche comme ça, mais c'est pas pire. Donc, elle est complète, hein. Vous voyez des trucs qui sont démontés, mais c'est parce qu'il fallait que je sois assuré qu'elle soit récupérable déjà pour un, un budget raisonnable. Donc voilà. Donc il manque une pièce, il manque ça. Le 1 cache avec sa vis. Bon, les pédales, mais ça, de toute façon, ça aurait été du neuf. Il manque quoi d'autre? Je crois que c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Autrement, à part les pièces manquantes que je viens de citer, elle est totalement complète. Certes en mauvais état, mais complète. Donc, pour être d'accord, c'est une AV68. Hop, voilà. AV68, donc moteur ovale. Donc je sais pas s'il y a plusieurs phases là-dessus parce que il y a phare, je sais que sur les bleus, il y a phare rond, phare ovale, phare carré. Donc moi c'est un phare ovale, comme ceci. Donc, il y a plusieurs ovales aussi, il y a des ovales plus longs que d'autres. Donc voilà. J'explique tout simplement pourquoi il est sablé. Parce que je voulais, en gros, je vous explique. J'ai fait peinture, bombe, cabine, et j'ai envie d'essayer thermolacage. Donc, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est un budget, c'est cher et tout. C'est vrai, mais tu déposes, il te le sable, il te le prépare après et tout le bordel, et il te le peint. Il te le peigne, pardon. Et puis après, c'est un paix qui est beaucoup plus solide que la peinture de carrosserie. Donc, c'est sûr, c'est un budget, mais au final, je suis pas sûr que tu sois perdant. Donc voilà, c'est pour ça que, en fait, ça va aller assez vite. Donc, au niveau mécanique, enfin mécanique, autre que la carrosserie, les jantes, bah, vous avez vu qu'elles sont pourries, hein. Elle a dû être entreposée dans un champ ou une grange, la mob là, surtout la roue arrière. Hop. Donc, vous voyez là, ça veut dire que ça a été entreposé sur de l'herbe. Attendez, je vais refaire un tour. Hop. Sur de l'herbe parce que là, elle est bouffée. Là, carrément, il n'y a plus de jantes là. Là, c'est le pneu. Là, elle est morte. Bon, je vais pas trop gratter, j'ai pas envie de choper le tétanos. Mais, hop. Voilà, vous voyez, autrement, les cerclages, ils auraient été impeccables. Elle a rien trop. Donc, au niveau autre que mécanique, bon, tout autrement, au niveau moteur, bah c'est bloqué, hein. Fallait s'y attendre. De l'autre côté, j'aurais plus de force. Voilà, c'est bloqué. C'est raide et raide. C'est raide. Donc, le réservoir, par contre, je vais pas réussir à vous montrer, je pense pas. Hop. Mais c'est plus que propre, compte tenu de l'état général de la mob. J'ai le bouchon, enfin j'ai vraiment toutes les petites conneries. Hop, je vais y arriver. Hop. Juste point entre guillemets noir, les élytres, là, ça je sais que c'est assez dur à trouver. C'est assez dur à trouver et j'en ai une qui est vraiment en sale état. Celle-là est récupérable, mais celle-là je suis moins sûr. Pour vous dire, la première fois que je l'ai prise, j'avais même pas vu qu'elle y était. Tellement elle se fondait dans la masse. Donc autrement, en fait, au début, je me tâtais à la faire. Je fais, ouais, vas-y, elle est quand même bien rouillée. Et il faut savoir que thermolaquer, si c'est trop rongé, donc si c'est de la rouille perforante, enfin, ce que j'appelle perforant, pas qui traverse, mais en gros, si qui traverse genre une épaisseur, genre 1 mm, par exemple, bah ça va se voir au thermolacage. C'est pas assez épais pour combler le trou. Ponçage plutôt. Je vais vous me poncer un bout du garde-boue, vous allez voir, vous voyez là il est défoncé.
Et quand on frotte, attendez, il y a une main, c'est dur. Je vais bloquer la roue, voilà. Bah en fait, la peinture, elle est dessous. Là, je suis au 120 quand même. Hein. Faut que ça gratte. Donc voilà, la peinture est dessous. Vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Là. Donc, vous voyez, là, elle est quand même bien revenue. Hein. Là. Je me suis même tâté à la laisser comme ça, vous voyez. Là, là et là. Donc, au final, il n'y a pas grand-chose à faire. Faut un guidon quand même. Il y a 2-3 pièces à changer. Hein. Vous avez vu la gueule du bordel en même temps. Ça serait trop beau. On va enlever les carters. Hop. On va voir le dessous. Je vous avoue que je regarde un peu en même temps que vous parce que j'ai pas trop regardé la chose. Hop. Mais je filme pas toutes les restaurations que je fais. Mais celle-ci, je la trouvais assez intéressant. Bah déjà parce que c'est un procédé que j'ai jamais fait et que le rendu est plutôt bien. La différence de prix par rapport à une carrosserie est vraiment pas énorme. Vous voyez les intérieurs de carter, ils sont pas trop dégueux. Hop. Bon bah la poulie, comme on peut s'y attendre, elle est rouillée. Vous voyez même le vario est rompu. Mais autrement elle est complètement... Oui, j'ai rien fait, hein. Elle est telle quelle là. Hop, on va enlever l'autre côté. Hop. Donc je disais que je l'ai même pas nettoyé. Vous voyez encore les toiles d'araignée. Ça fait longtemps que je l'ai, pour être honnête avec vous. Enfin, que je l'ai récupéré. Mais j'avais d'autres trucs à faire avant. Et bah, elle est restée entreposée. Bon, sec et tout, hein. Elle n'a pas rouillé plus qu'elle n'était. Elle était déjà comme ça. Mais du coup, je préfère faire les... Vous voyez. Ah bah, tout fonctionne, hein. Tout neuf, la mobilette. Impec. Impec, mon chef. À une main, c'est compliqué. Hop, voilà. Vous voyez. Hop. Dans son jus, dans son jus, dans son jus. Je mets le flash, ça va être mieux. Hop, voilà. Et même de l'autre côté, on voit encore le gris. Donc c'est une bobine, un allumage à bobine interne. Donc en motorisation, tant qu'on est sur le moteur, sur cette brelle, je comptais me faire un moteur d'origine. Donc essayer de récupérer tout le moteur là. Donc le plus possible. Donc même rester limite en allumage bobine interne, même si je sais que c'est pas ouf. Et me faire un kit 70 avec bon, une petite prépa quoi, cool, avec un petit vélo, en vario d'origine et tout, sans non plus le quitter à mort, parce que ça sert à rien pour moi de préparer un 70 à V7. Mais c'est juste parce que j'ai ça qui traîne et que j'ai envie d'avoir un truc un peu plus péchu. Donc voilà. J'aimerais bien monter un pot serpentin aussi. Voilà. J'ai pas trop regardé, mais c'est dans ma tête. Autrement, à part ça, en motorisation, voilà. Enfin, 70, la base, je sais que ça intéresse plutôt pas mal de gens parce que la dernière vidéo, elle avait bien marché sur le 70. Donc, c'était pas le mien, celui que j'avais fait. Et j'aurais pas fait les choses comme il l'a fait. Donc, du coup, je vous montrerai ce que moi, enfin, ce que je vais faire pour moi, du coup, comme moteur en 70. Donc voilà. Un beau petit projet quand même, je pense, qui va être intéressant. Donc pour ceux, surtout pour ceux qui se tâtent comment peindre leur mob, en comment, soit leur récupérer la patine d'ailleurs, parce que elle, la patine, on pourrait, pour le fun, je pourrais faire une face récupérée pour voir ce que ça donne. Mais voilà. Et parce que peinture j'ai déjà fait,
Il y en a une que vous avez toujours pas vue d'ailleurs. Vous voyez, il y a mon promo derrière là. Ah, ça prend les bings quand même, tu vois, les petites rayures comme ça là. Ah, sur du thermolacage, il y aura pas ça quoi. C'est trop dur. Donc voilà. Mais après, vous voyez, là, sur le Lambretta, la patine, elle est bien restée quoi. Donc c'est un choix. Après, j'avoue que je me tâte encore à la repeindre ou pas, mais je pense que je vais quand même la repeindre parce que vous voyez, elle est quand même bien abîmée. Après, malgré que ça parte, je pense, hein. On va frotter un peu. Hop. Attendez, je change de main, je suis droitier moi. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours plus long de récupérer la patine d'origine plutôt que de la repeindre. On va retrouver une selle, ça c'est la misère aussi à trouver. Et voilà, après, ça me... Voilà. J'avais envie de me faire une bleue, j'ai pas de bleu. Vous allez me dire, je suis vraiment Tobec. Mais bon, j'ai pas eu... Je voulais me faire une 103 VS. Mais celle que je comptais récupérer, bah au final c'est pas moi qui l'ai récupérée. Donc voilà, si l'occasion se croise, j'en prendrai une. Mais là, j'ai ça. J'en profite. Faut savoir que j'ai déjà plein de pièces que j'avais récupérées du Maroc. J'ai le Vario, j'ai le cylindre. J'ai plein de petits trucs comme ça. Un plateau, je crois même. Les chaînes, vous voyez, déjà ça limite le budget de la restauration, quoi. Il me restera juste vraiment les jantes à refaire. Je pourrais du coup faire un tuto directement sur comment refaire ces jantes. Enfin, rayonnage et tout. C'est pas très compliqué, ça se fait bien. Donc voilà, déjà pas mal de petites vidéos qu'on pourra faire là-dessus pour vous aider. Et puis c'est un beau projet. Là, on va voir vraiment qu'on... Bah là, on peut difficilement faire pire, hein. Là, je pense qu'on est vraiment au plus bas de la base de merde, quoi, hein. Faire une base plus pourrie, c'est commencer à être compliqué, là. Donc voilà, j'espère que ce projet vous aura... Enfin, va vous plaire. Ça sera... je ferai une playlist, hein, pareil, ça sera organisé. Après, je peux pas vous dire, vous voyez, le Lambretta, ça a mis un peu de temps, quand même. Donc je vais pas vous dire que je vais faire ça tout de suite, parce que j'en sais rien. Je vais essayer de faire ça au plus vite, ça c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager parce que ça va être un beau projet où il y aura plein de petites infos sympathiques, pardon. Et voilà. Allez, sur ce, ciao.